Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce module sur l'allaitement maternel. Alors avant de vous expliquer ce dont on va parler dans les prochaines vidéos, je vais d'abord me présenter brièvement. Je suis Céline Chaumet, une sage-femme diplômée en Belgique. J'ai travaillé pendant quelques années en maternité à Bruxelles et j'ai eu l'occasion d'accompagner de nombreuses mamans qui souhaitaient allaiter. Si je me lance dans ces vidéos, c'est parce que plusieurs mamans mauriciennes m'ont exprimé leur besoin d'un plus grand accompagnement, de plus d'accompagnement en tout cas autour de l'allaitement maternel. Et c'est aussi ce qu'a remarqué Monique Dinan, la responsable de l'association MAM, Mouvement d'aide à la maternité. Et donc je me lance dans ces vidéos pour donner un peu plus d'informations sur l'allaitement. Ça ne remplace pas un accompagnement par une sage-femme ou par un médecin ou par une personne qui a des compétences en allaitement. Ça ne remplace pas du tout les préparations à la naissance ou le suivi médical. Mais ça peut vous donner déjà quelques bases, quelques principes et peut-être répondre à certaines de vos questions. Alors de quoi allons-nous parler ? Au fur et à mesure des vidéos, vous allez apprendre à reconnaître une tétée optimale, vous allez reconnaître aussi les signes de faim de votre bébé, vous allez pouvoir aider votre bébé à mieux prendre le sein, à mieux se nourrir. Donc il y aura une vidéo d'abord sur les conditions, les bonnes conditions en fait, dans lesquelles on peut se mettre pour bien commencer un allaitement. La vidéo qui suivra sera sur les rythmes du nouveau-né. Ensuite, on verra différentes positions que l'on peut faire pour allaiter. On parlera aussi de certaines difficultés qu'on peut rencontrer pendant l'allaitement, mais surtout le plus important, comment y faire face. Il y aura aussi une petite vidéo sur les outils, les accessoires qu'on peut parfois utiliser quand c'est nécessaire. Voilà, donc j'espère qu'au fur et à mesure de ces vidéos, vous allez recevoir des conseils qui vont vous aider à vivre l'allaitement comme une expérience positive, qui surtout va vous rapprocher encore plus de votre bébé. Alors, je parle d'allaitement maternel du début à la fin de ces vidéos. Donc si vous avez décidé de ne pas allaiter ou que pendant l'allaitement vous choisissez d'arrêter d'allaiter, ou que vous ne pouvez tout simplement pas allaiter pour X ou Y raison, il n'y a pas de souci. Okay, je ne veux pas du tout que vous soyez culpabilisés par ces vidéos. Peut-être vous n'avez pas besoin de les regarder. On sait que le lait maternel est plus adapté comme alimentation pour le nouveau-né. Mais la priorité, ce qui est le plus important, c'est que vous soyez confortable avec votre choix. Donc une maman qui ne veut pas allaiter, il ne faut pas qu'elle allaite. Il vaut mieux que vous soyez confortable avec votre choix. Si vous allez bien, votre bébé ira bien. Okay, je préfère clairement une maman qui donne un biberon paisiblement. Ce sera beaucoup plus agréable que si vous donnez le sein par devoir, par obligation ou à cause de certaines pressions que vous subissez. Ça, ce ne sera pas agréable pour vous ni pour votre bébé. Okay, donc pas de souci si vous n'allaitez pas. Pour celles qui par contre sont encore hésitantes, ne savent pas si leur lait est le meilleur ou pas pour leur bébé, sachez que la suite de cette vidéo, on va aborder les différents bienfaits de l'allaitement maternel. C'est assez technique comme vidéo, donc si vous n'êtes pas intéressé par ça, vous pouvez directement passer aux prochaines vidéos. Nous le disions précédemment, le lait maternel est donc l'alimentation la plus adaptée au nouveau-né. Mais quels sont donc les bienfaits de ce fameux lait maternel, de cette fameuse lactation et de l'allaitement ? Il faut savoir que c'est bon pour la santé de la mère et de l'enfant. Commençons par voir les avantages pour l'enfant. À travers votre lait maternel vont passer des anticorps à votre bébé, ce qui va l'aider à se protéger contre les infections, contre les bactéries qu'il va rencontrer dans le monde. Et ça va lui permettre d'éviter généralement des otites, des pharyngites et des gastro-entérites. On se rend compte que les bébés allaités ont moins de soucis de santé en termes d'infections respiratoires par exemple. On observe aussi moins de reflux gastro-œsophagien, qu'on appelle aussi le brûlant. Dans les 6 premiers mois de vie de votre bébé, il y a un risque de mort subite du nourrisson, qui est un événement tragique dont on ne connaît pas encore totalement les causes, mais il apparaîtrait selon une étude que le fait de ne pas allaiter serait un facteur de risque pour cet événement tragique, tandis qu'une autre étude prouve que l'allaitement protégerait en partie de cette mort inattendue du nourrisson.
Dans les bienfaits à long terme, certaines études montrent que l'allaitement protégerait contre les manifestations allergiques. Les bébés allaités développent moins d'obésité que les bébés alimentés avec du lait artificiel. Ils auraient aussi moins de risques de développer une appendicite et une sclérose en plaques selon certaines études. Ils auraient moins de diabète. Et vous serez peut-être étonné d'apprendre que les enfants allaités ont un QI, un quotient intellectuel plus élevé. Ils ont un meilleur développement moteur et intellectuel. Allaiter diminuerait aussi le risque d'infection urinaire, tant chez le bébé que chez la mère, ce qui m'amène à parler des avantages de l'allaitement maternel pour les femmes qui allaitent. En allaitant directement après l'accouchement, après la naissance de bébé, cela va aider l'utérus à contracter et donc à diminuer le risque d'hémorragie. Les contractions de l'utérus vont l'aider aussi à retrouver sa taille initiale, la place et la taille qu'il avait avant la grossesse. En parlant de taille, lorsque votre corps produit du lait pour votre bébé, il va puiser dans les réserves de graisse qu'il a faites durant la grossesse. Donc l'allaitement vous aide à maigrir en douceur. N'oubliez pas évidemment de toujours bien manger, varié et équilibré. On en parlera dans les prochaines vidéos. Des études montrent aussi que l'on diminue fortement le risque du cancer du sein et le risque du cancer des ovaires en allaitant. Je vous mets toutes les références de ces études en fin de vidéo. Cela diminuerait aussi le risque de souffrir d'endométriose, une maladie qui touche 10 à 20% des femmes dans le monde. Et comme pour l'enfant, diminuerait alors le risque de diabète. Lorsque l'on allaite son bébé, on va produire une hormone qu'on appelle ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour. Alors, pour faire bref, c'est l'hormone du plaisir, de l'amour. Et on la produit quand on fait un câlin, quand on a un massage, quand on est en couple, en train de se faire un câlin, d'avoir un rapport. On la produit à l'accouchement, mais aussi durant l'allaitement. C'est cette hormone qui va favoriser le lien d'attachement entre la mère et son bébé. En plus de vous faire tomber en amour avec votre bébé, cette hormone va vous aider à diminuer le risque de dépression postnatale. La dépression du postpartum, c'est vraiment important de vous faire accompagner si vous développez ça à la suite de la naissance de votre bébé. En plus d'être avantageux pour la santé de maman et bébé, allaiter est écologique et économique. On évite d'acheter toutes ces bouteilles en plastique, tous ces biberons, ces boîtes de lait en poudre qui finissent dans nos océans ou en tout cas qui polluent notre planète bleue. Et puis surtout, c'est économique. C'est économique parce que vous avez beaucoup moins de choses à acheter, vos seins sont là, vous produisez vous-même le lait et donc ça fait moins mal au portefeuille.